Bonjour, ici Lydia Placet. Bienvenue dans ce nouveau podcast Libérez votre temps. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je vous propose une astuce assez simple à mettre en œuvre pour apprendre à libérer son temps. Voilà, je vais vous parler de quelque chose que vous devez connaître assez bien, la fameuse to-do list. La to-do list, c'est quelque chose que vous avez à côté de vous, au bureau souvent, ou alors que vous emportez partout avec vous sur votre smartphone. Mais en clair, la to-do list, c'est la chose que vous regardez le matin ou que vous regardez le soir et que vous vous dites « Oh là là, j'ai tout ça à faire, quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire ?» Ok. Donc dans le meilleur des cas, votre to-do list est vraiment utile et dans ce cas-là, vous arrivez le matin et vous passez votre journée à rayer une à une les choses à faire sur votre to-do list et là, franchement, je vous dis bravo. Dans un autre cas, souvent, ce que je vois, c'est que les personnes ont rayé 2-3 choses de leur to-do list et elles finissent leur journée en rajoutant des choses sur la to-do list. Et dans le pire des cas, la to-do list se transforme en to-do list à rallonge. Vous avez fini votre journée avec quoi? Une ou même rien de rayé dessus. Et tout ce que vous faites, c'est rajouter des choses à la fin de la journée. Et là, clairement, pour vous, la to-do list, c'est l'ennemi numéro 1 à abattre. En fait, je vais vous expliquer déjà comment simplifier cette to-do list. Et ensuite, on pourra voir dans un autre épisode comment passer à l'anti-to-do list, qui est un truc sympa que j'ai mis en place après. Et enfin, pour terminer, ne plus avoir de to-do list. Et oui, ça fait déjà plus de 4 ans que je n'ai plus de to-do list. J'ai pris quelques années avant de réussir à mettre en place cette habitude, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, aujourd'hui on va revenir sur le sujet, donc la to-do list. Vous savez, cette fameuse to-do list. Alors pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de relire ce que vous avez écrit sur cette fameuse to-do list et de vous dire que si ce que vous devez faire prend moins de 2 minutes, ne l'inscrivez pas sur la to-do list. Oui, 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 c'est vraiment vrai, c'est vraiment ce que je vous dis, ne l'inscrivez pas. Faites-le tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous inscrivez des choses que vous vous dites « Oh, ça prend 2 minutes, je le ferai plus tard ». Et comme vous vous dites ça prend 2 minutes, je le fais plus tard, vous l'inscrivez et vous le faites jamais. Je vous donne un exemple. Quand vous devez prendre rendez-vous chez le médecin. C'est pas urgent, mais il faut le faire. Voilà, parce que vous devez faire un bilan, un check-up, ou aller chez le dentiste, enfin bref, n'importe quoi. Et vous l'écrivez encore et encore, jour après jour sur votre to-do list, sans prendre la peine de prendre ce rendez-vous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, le temps que vous passez à écrire et à réécrire chaque semaine, ce simple rendez-vous à prendre vous prend plus de temps que de prendre vraiment le rendez-vous. Donc je vous invite dans ce cas-là à juste regarder la to-do list, prendre votre téléphone, appeler le médecin ou prendre un rendez-vous sur internet. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais en fait, faites-le tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en faisant toutes les actions qui prennent moins de 2 minutes, vous allez voir que vous allez pouvoir enlever facilement 30% des choses qui sont inscrites sur cette to-do list. Et que déjà, comme elle va être beaucoup plus petite, ça va vous sembler bien plus facile à atteindre dans votre journée et vous allez peut-être terminer votre to-do list aujourd'hui. Et oui, ça paraît simple comme ça, mais souvent les personnes inscrivent quand même des choses qui prennent moins de 2 minutes à faire. Donc je vous invite vraiment à relire votre to-do list aujourd'hui, à vous dire ça prend moins de 2 minutes, allez, je le fais tout de suite, et puis comme ça, j'en parle plus. Et ainsi de suite, et petit à petit, vous allez voir que la longueur de votre to-do list va largement diminuer chaque jour. Voilà, c'était la petite astuce de la semaine que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci.